Bonjour, donc dans cette vidéo, nous allons travailler sur les différences de nombres, entre les nombres relatifs. Donc, vous avez appris à faire des additions, des sommes de nombres relatifs. On va voir là ici comment faire des soustractions. Donc on va travailler à partir de l'activité qui est dans votre fiche. On va voir là, donc on va en déduire la règle de calcul et on fera quelques exemples. Donc prenez avec vous la fiche. Donc prenez avec vous la fiche soustraction de nombres relatifs, votre cahier d'exercice, et c'est parti. Donc pensez bien aussi à mettre sur pause, à revenir en arrière si besoin, notamment quand il y aura du travail à faire. Alors donc l'activité, ça consiste à travailler sur des températures dans des villes en France, on nous donne la température le matin à 6 heures et la température le soir à 20 heures. Et l'idée, c'est de voir à chaque fois quelle va être l'évolution de la température entre le matin et le soir. D'accord ? Donc, on va calculer ces évolutions de température. Et puis, bien sûr, on va utiliser des nombres relatifs pour désigner ça. Quand la température augmente, on va dire que c'est un nombre positif. Et quand la température baisse, on va dire que c'est un nombre négatif. Alors, on va prendre les cas les uns après les autres. Donc, 4 villes. À chaque fois, vous avez la température le matin et le soir. Donc, sur votre cahier d'exercice, je vous demande de m'écrire des phrases sur le modèle de celle-ci. Bastia, la température. Donc là, vous mettez soit le verbe augmente, soit vous mettez le verbe baisse, ou diminue. 2, et puis vous mettez de combien de degrés. Elle augmente ou elle diminue. Donc voilà, allez-y, mettez-vous sur pause. Vous faites pour les 4 villes, bien sûr. Vous mettez sur pause et après, correction. Alors, Bastia, la température passe donc de 4 degrés à 11 degrés. Donc, bien sûr, vous en doutez, sa température, elle augmente. Elle augmente de combien quand elle passe de 4 à 11? Elle augmente de 7 degrés. Donc, Bastia, la température augmente de 7 degrés. Lamballe, la température le matin est de 1 degré, de plus 1 degré, nombre positif, et le soir de moins 3 degrés. Donc, je rappelle que tout nombre positif est supérieur à tout nombre négatif. Donc la température baisse. Elle baisse de combien? Elle baisse d'abord de plus 1 à 0 et ensuite de 0 à moins 3. Donc au total, elle a baissé de 4 degrés. À Toulon, on passe de moins 1 à plus 4. La température augmente. Et elle augmente de combien? Donc de moins 1, elle repasse à 0 et de 0 après à plus 4. Au total, elle a augmenté de 5 degrés. Pour Strasbourg, on va un petit peu utiliser le thermomètre qui est à côté. Le matin, la température est de moins 6 degrés, donc on est là, et moins 12, ensuite le soir on est là. Donc quand je passe de moins 6 à moins 12, vous voyez que la température, attention, elle baisse, elle diminue. Faites attention que dans les nombres négatifs, c'est le plus proche de 0 qui est le plus grand. Donc moins 6 est plus grand que moins 12. Donc quand on passe de moins 6 à moins 12, la température baisse. Elle baisse de combien? Elle baisse de 6 degrés. Voilà, donc là c'est une situation concrète, on voit des évolutions qui augmentent, des diminutions et un certain nombre de degrés. On va traduire ça par des soustractions, des différences. Pourquoi? Parce qu'une évolution, ça va être la valeur finale moins la valeur initiale. Ça dans plein de domaines en mathématiques, là on parle de température, on pourrait dire par exemple pour des durées aussi. La durée d'un cours, par exemple, c'est l'heure de fin du cours moins l'heure de début du cours, etc. etc. Alors donc, on va traduire ça par des soustractions. Donc pour Bastia, on va faire la différence entre la température finale, donc plus 11, moins plus 4. Et ça, on a dit tout à l'heure que ça faisait plus 7. J'ai remis à côté, vous voyez, les températures qu'on avait trouvées, enfin les évolutions, qu'on avait trouvées tout à l'heure. Lamballe, moins 3 température finale, moins température initiale plus 1, on a dit que ça faisait moins 4. Toulon, température finale plus 4, moins température initiale moins 1, ça fait plus 5. Et Strasbourg, moins 12, moins 6, finale moins initiale, on a dit que ça faisait moins 6. Donc ça, les résultats, on va dire qu'on les a trouvés parce qu'on a compris ce système d'évolution de température, c'est un peu du bon sens, on prend un thermomètre, on regarde ce qui se passe. Maintenant, on va voir un peu ces soustractions, comment se dit que ces soustractions nous donnent ces résultats-là. Alors, dans l'activité, on vous a demandé de faire d'autres calculs.
donc des calculs que j'ai mis ici. Là, donc à gauche, là, j'ai remis ce qu'on vient de voir. Et à droite, je vous ai mis les 4 calculs qui vous sont demandés dans la fiche. Donc pareil, là, vous pouvez mettre sur pause et vous allez pouvoir faire ces calculs puisque ce sont des additions. Donc revenez aux règles de calcul sur les additions de nombres relatifs. Je vous laisse faire ça et après on corrige. Correction. Alors, plus 11 plus moins 4, somme de deux nombres de signes contraires. Je gagne 11 € et après je perds 4 €. Donc au total, j'ai davantage gagné. Et j'ai gagné quoi? L'écart qu'il y a entre les deux, puisque c'est un des gains et des pertes. Ça me fait un bilan de plus 7. Moins 3 plus moins 1, je perds 3 €. Et après, je perds encore 1 €. Donc j'ai forcément perdu. Et je cumule les pertes. 3 plus 1, 4. Donc ça fait moins 4. Plus 4 plus 1, ça c'est comme 4 plus 1, ça fait 5. Et la dernière, moins 12 plus 6, je perds 12 €. Après, j'en regagne 6. Au bilan, j'ai perdu. Et j'ai perdu l'écart entre 12 et 6. Ça fait moins 6. Et bien, regardez, on constate quoi? Que les calculs de la colonne de droite, là, donnent le même résultat que ceux de la colonne de gauche. Bon, ça veut dire qu'a priori, je pourrais très bien remplacer plus 11 moins plus 4, moins 3 moins plus 1, par ces calculs qui sont à droite. Et ceux qui sont à droite, je sais les faire, puisque ce sont des additions. Donc, il y a peut-être intérêt à passer par l'addition pour faire le calcul et obtenir le bon résultat. Alors, on va essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé ce qui se passe si on remplace ces calculs-là par ceux-là. Alors, on va les reprendre un par un. Plus 11 moins plus 4, que a priori je pourrais, qui serait égal à plus 11 plus moins 4. Si on regarde, on observe bien, le nombre plus 11, lui, il est présent dans les deux calculs, il ne change pas. Par contre, après, je dois soustraire le nombre plus 4, et à la place, j'ajoute le nombre moins 4. En dessous, c'est pareil. Regardez, moins 3, il est toujours là. Par contre, au lieu de soustraire plus 1, je pourrais ajouter moins 1. En dessous, plus 4 ne bouge pas. Par contre, soustraire moins 1, ce serait comme ajouter plus 1. Et à la fin, soustraire moins 6, ce serait comme ajouter plus 6. À chaque fois, vous voyez que le nombre de départ, lui, ne change pas. Plus 11, moins 3, ça ne change pas. C'est le fait de faire la soustraction qui est modifiée. Et bien, qu'est-ce qui se passe à chaque fois? Ma soustraction est remplacée par une addition, et le nombre, regardez, plus 4 devient moins 4, plus 1 devient moins 1 devient plus 1, moins 6 devient plus 6. C'est-à-dire qu'on remplace le nombre par son opposé. D'accord? On fait deux changements. La soustraction devient une addition, et le nombre que l'on va soustraire est remplacé par son opposé. Donc regardez, si on fait le bilan comme ça, ici j'ai... Donc pardon, on va quand même voir la règle de calcul, qui est effectivement que pour soustraire un nombre, on peut ajouter son opposé. J'ai mis on peut, et c'est vrai qu'on va le faire le plus souvent, parce que c'est plus facile de faire des additions que des soustractions. Alors regardez par exemple, plus 11 moins plus 4, donc la soustraction est remplacée par une addition, et plus 4 est remplacé par moins 4. Vous voyez bien que j'ai ajouté l'opposé de plus 4. Même chose en dessous, ma soustraction est remplacée par une addition. Le nombre moins 6 est remplacé par son opposé, c'est-à-dire plus 6. Donc pour soustraire le nombre moins 6, en fait j'ajoute son opposé, plus 6. Voilà la règle de calcul que l'on va utiliser pour faire des soustractions. Vous voyez que finalement on va parfois, très souvent, contourner la difficulté en revenant à des additions. Alors, voici quelques petits exemples que je vous laisse faire. Donc vous mettez sur pause, vous appliquez cette règle, donc à chaque fois sur votre cahier d'exercice, vous mettez ces calculs-là, vous mettez l'étape intermédiaire qui consiste à faire ce qu'on vient de faire avant, c'est-à-dire à remplacer la soustraction par une addition et le nombre par son opposé. Et puis après, vous faites l'addition et vous tombez sur le bon résultat. Allez, vous mettez sur pause et après on corrige. Correction. Donc, moins 6 moins 11, le nombre moins 6 est conservé. Pour soustraire moins 11, j'ajoute son opposé, donc ça me fait plus 11. Moins, soustraction remplacée en addition, moins 11 remplacé par son opposé. J'arrive à une addition, ce sont les nombres positifs qui l'emportent. Moins 6 plus 11.
je perds 6 euros, après j'en gagne 11. Au total, j'ai gagné 5 euros. J'ai mis 5, j'aurais pu mettre plus 5, je vous rappelle que c'est pareil. Moins 9, moins plus 6. Le nombre moins 9 est toujours là. Pour soustraire plus 6, j'ajoute son opposé moins 6. Moins 9 plus moins 6, somme de deux nombres négatifs, je cumule les pertes, j'ai perdu 15 euros. Moins 15. 4 moins moins 9, je n'ai pas mis plus 4, j'ai mis 4 tout court. Pareil, le nombre 4, je le garde. Pour soustraire moins 9, je vais ajouter son opposé plus 9. Et là, 4 plus 9, c'est pas bien compliqué, ça fait 13. Dernier calcul, 7 moins plus 3. Alors, petite remarque, 7 moins plus 3, on verra plus tard que je pourrais très bien me passer des parenthèses et du signe plus, ça me ferait tout simplement 7 moins 3. Hein, bon, vous voyez que c'est pas très compliqué. Mais on va quand même faire en appliquant la règle. 7, j'ajoute l'opposé de plus 3, c'est-à-dire moins 3. 7 plus moins 3. Somme de deux nombres de signes contraires, les positifs l'emportent. Ça me donne 4. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé. Je vous remercie.